Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va continuer la collection du Bismarck de chez Hachette. En plus de ça, nous avons reçu les cadeaux du deuxième colis. On va voir ça juste après l'intro. Alors, en plus du numéro 4, donc, j'ai reçu les cadeaux qui sont prévus sur le deuxième envoi. Alors, généralement, c'est juste cette planche à découpe, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais voilà, c'est pour pas abîmer votre plan de travail et pour pouvoir faire vos maquettes. Donc, on va voir ça après hein, en vidéo, on va déballer ça tout à l'heure. Et aussi la plaque que l'on devait recevoir dans le dernier, avant, le colis d'avant, excusez-moi, le colis d'avant. Le problème c'est que, c'est pas un problème, mais Hachette, eux, avec eux c'est tout ou rien, parce que normalement ils devaient me l'envoyer donc dans le colis avant, celui-là, sauf qu'ils n'en avaient plus. Donc là ils m'ont envoyé et en fait ils m'en ont envoyé deux. Ils m'en ont envoyé deux. Donc voilà, bon, faut comprendre, hein, voilà. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez une plaquette, donc avec toutes les caractéristiques, de toute façon on verra après en vidéo, mais si vous souhaitez l'avoir hein, gratuitement, moi je vous le donne, il n'y a aucun problème, dites-le moi en commentaire et on verra ça, parce que j'ai un Discord aussi, si vous voulez, vous venez sur le Discord, on parle en privé. Voilà, moi je le donne, hein. Franchement je sais même pas ce que je vais en faire, je vais pas le jeter, mais en tout cas si quelqu'un le veut, il n'y a pas de souci, je le donne. Donc écoutez, on va passer au montage et on va regarder un petit peu les cadeaux, comment ils sont. Bon, on va commencer par cette planche. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Bon, bien sûr, hein, c'est pas une planche, c'est pas une planche de ouf, mais ça fait le taf. Hein. Après, comme je l'ai dit, elle est assez petite. C'est quand même dommage, j'aurais voulu que ce soit un grand format, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, ça sent le neuf. Ça sent le neuf. Voilà, il n'y a rien de spécial, elle est quand même un petit peu lourde. Donc je pense quand même que malgré tout, ça reste très pratique. Donc voilà pour la planche, elle est vraiment petite, mais comme je dis, elle est quand même lourde, donc je pense que si on met du cutter ou un truc dans le genre, ça fait le taf. Je pense que ça fait le taf. Maintenant passons à la plaquette. Donc voilà comment elle est, hein, comment elle est. Donc, on va ouvrir ça. Et donc voilà la plaque, la fameuse plaque. Et c'est du plastique. Un plastique dur, mais qui fait le taf. Franchement, c'est simple, c'est efficace. Il y a pas mal d'informations. Et bien sûr, la plaque, on la posera devant le Bismarck qui sera là et ça fera très joli. Voilà, sympathique cette petite plaque. Donc voilà le fascicule numéro 4. Et donc, comme d'habitude, on commence avec les instructions et toutes les pièces. On verra ça tout à l'heure. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, on pourra faire fonctionner le canon. Hein, je crois. Il me semble que c'est ça. Alors, la maîtrise de la mer, les adversaires clairs, etc. Toujours intéressant. Franchement, c'est un régal. Avec des images. Oh, Jesse Owens. Jesse Owens. Eh ouais, ça, je peux vous dire que Jesse Owens, c'est le mec que je respecte, mais de ouf, quoi. C'était le noir américain qui, à lui seul, a remporté, donc ils le disent, 4 médailles d'or en athlétisme. Et si je me rappelle, parce que j'avais vu le film, il avait rencontré Hitler. Et voilà, Hitler, en fait, il était dégoûté, quoi. Il était dégoûté. Là, vraiment, Jesse Owens, c'est chapeau, quoi, le mec. Respect à ce grand athlète. Le navire de ligne.
Donc là, on a voilà, la légende du navire de guerre, donc pas mal d'informations. Avec une chronique sur la guerre, enfin sur les guerres sur la mer. Voilà, toujours intéressant. Moi, je kiffe lire les choses sur l'histoire comme ça. C'est toujours très intéressant. Et donc, bien sûr, le prochain numéro. Et on verra ça plus tard. Eh bien, écoutez, on va passer aux pièces. Alors, voilà les pièces. Et donc, comme d'habitude, on va vérifier si tout est là. Donc là, nous avons des vis. Donc, au niveau des vis, il y a 5 vis, 2 x 4 mm. Donc, c'est celle-là. Et là, il y a des espèces de clous. Donc, je sais pas. Là, en plus, ils n'en parlent pas spécialement. On verra. Donc, voilà. On met ça de côté. Nous avons cette pièce qui est en plastique. Et c'est 4-5 pièces de jonction. Donc, voilà la pièce de jonction. En plastique. Je la mets là. Non, c'est du métal. C'est du métal. Parce qu'en fait, quand on touche, on dirait pas que c'est du métal. Mais c'est du métal, je crois. Ok, je suis fatigué de toute façon. Ensuite, nous avons une espèce de boîtier qui normalement devrait faire fonctionner le canon. Donc, il faudra mettre des piles. Hop. On va regarder ça. Ah non, c'est vissé. Voilà, ça c'est le truc qui m'énerve. C'est vissé quoi, voilà, c'est relou. T'es obligé de dévisser, revisser, enfin bref, c'est un truc qui m'énerve. On pourrait pas mettre des clips, on est en 2021 maintenant. Hein. Ensuite, donc nous avons 2 grappes avec, ce sont des roues. Ah ouais, donc il y a 8 roues, 4 et 4, voilà, 8 roues. Donc ça c'est bon. Là on a une espèce de circuit imprimé. Alors il est où? 4, 6, c'est la platine. Donc il appelle ça une platine. Voilà. C'est ce qui va relier le boîtier au canon. Voilà, ici. Là nous avons une pièce en métal. Avec un beau paint. Il y a toujours quelques petites traces. Bon, c'est pas trop grave. Moi je suis pas. Il faut vraiment qu'il soit un truc de ouf. Après ça se voit pas énormément. Il y a toujours des petites traces sur la toiture, c'est dommage. C'est dommage. Ça se nettoie, je pense. Je suis pas un expert, mais je pense que ça se nettoie. En tout cas, c'est du métal. Le paint est quand même très joli. Ça, c'est quoi? C'est la première partie de coque gauche. Ok. Donc, on va le mettre là. Et ensuite, nous avons des espèces de barres en plastique, bien sûr. C'est du plastique dur. Et donc ça c'est support de catapulte. D'accord. Donc ça ce sont les supports de catapulte. Nous en avons 2. Plus ces 2 rails de catapulte en plastique. Alors là j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est du métal. Parce que c'est quand même assez dur. Mais en tout cas ça c'est du plastique, c'est sûr. Voilà pour les pièces. Alors, l'étape 1 consiste à prendre donc comment ça s'appelle, la pièce de jonction avec la partie de la coque et de visser donc la pièce de jonction ici avec une vis AM. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'utilisera qu'une seule vis. Les 4 autres vis, il faudra les garder pour le fascicule numéro 11. Donc il ne faut pas les perdre. Contrairement à Altaïa, je pense qu'ils n'offrent pas des vis. Après, il faut dire que les vis quand même sont de meilleure qualité. En tout cas, il faut donc visser comme ceci la pièce de jonction sur la coque gauche. Je sais pas quoi là. Voilà, c'est très rapide. Voilà ce que ça donne. Hop. Ce sera, je pense, pour tenir l'autre partie, peut-être un peu dans le genre. Alors, la deuxième étape eh bien, consiste à déjà dégrapper les roues et de prendre les essieux. Donc, je croyais que c'était des clous, mais en fait, ce sont des essieux.
Et ce qu'il faut faire, c'est dans 4 roues, alors ouais, dans chacune d'entre elles, hein, il y a 3, 4, il y en a 4, donc dans 4 roues, il va falloir mettre l'essieu. Voilà, donc maintenant il faut prendre un essieu, mettre de la colle instantanée et mettre l'essieu dans le trou comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc la roue et l'essieu sont collés. Maintenant il va falloir prendre le rail de catapulte, enfin un des rails parce qu'il y en a deux. Et là vous voyez il y a deux petits trous, un ici et un ici. Hop. Et donc il va falloir mettre la roue et l'essieu à l'intérieur comme ceci. Voilà. En fait il faut que ce soit mobile. Là il faut que en fait la roue, quand on va coller l'autre partie, eh bien il faut que ça puisse bouger. Donc il ne faut surtout pas mettre de colle avec, enfin sur l'essieu et sur le rail de catapulte. Il faut vraiment faire très attention. Donc on va mettre de la colle sur une roue, on appuie, voilà, il faut que ce soit mobile, vous voyez, il faut que ce soit mobile. Donc faites bien attention quand vous collez, faut pas que ça colle, faut pas que ça se colle entre la roue et le rail de catapulte. Désolé, j'ai mal à la gorge. Bon, en tout cas voilà. Là, ça devrait être bon. Voilà, on appuie un petit peu. Ok. Et comme je l'ai dit là, vous voyez, c'est mobile. Hein. C'est mobile. Hop. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, faut que ça tourne. Et donc, à l'autre extrémité du rail, donc on fait la même chose. Et on prend une roue avec son essieu, et donc là comme vous voyez sur l'extrémité de l'autre partie hein, de l'autre rail, du rail, ça va pas du tout. L'autre partie du rail, il y a deux trous, et donc on met la roue et son essieu et on fait la même chose. Donc voilà, ça se présente comme cela avec les 4 roues sur le rail. Alors il faudra faire la même chose avec l'autre rail de catapulte et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Et alors les roues il faut qu'elles soient mobiles, hein, faites bien attention. Un petit conseil, mettez de la colle dans un truc là, par exemple là où il y a l'emballage, et prenez un cure-dent pour cette étape là, parce que moi bien sûr j'ai collé l'essieu sur le rail, donc je verrai ça un peu plus tard. Je vais voir si je peux décoller et refaire le truc. Donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Voilà, bon, c'est pas grave. On va continuer et on va prendre donc eh bien, les rails. Alors, je sais plus, les catapultes, les supports de catapulte. Il va falloir poser les supports de catapulte sur ces rails. Et il y a une façon. Alors donc on retourne le rail comme ceci, ok, posez le support de catapulte dessus et poussez-le jusqu'à son extrémité droite qui se trouve sous les encoches indiquées. Ok. Donc on va le prendre comme ceci. Donc là, il va falloir poser comme ceci et le pousser jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'à l'extrémité. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Vous voyez, il faut aller jusqu'à l'extrémité comme ceci. Alors sur celui-là, j'ai un petit peu de jeu, mais bon, je pense que c'est pas trop grave. Comme vous voyez, il y a un petit peu de jeu ici. Mais bon. Enfin, je pense qu'après, il y aura quelque chose dessus, donc ça va pas, voilà, ça va pas gêner. Donc voilà pour ces deux premiers, enfin cette étape-là, tout simplement. Et maintenant, on va continuer. Hein. Il y a encore du taf. Donc, posez le boîtier de pile et dévissez, bien sûr, la petite vis que nous avons là. Donc, après avoir dévissé le boîtier, il faut mettre des piles
LR2, hein, les piles normales quoi. Donc privilégiez des piles rechargeables parce que des piles normales c'est relou, je vais pas vous mentir. En tout cas voilà, on va refermer le boîtier, c'est comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc, alors, enfoncez le connecteur du câble du boîtier. Donc, il faut mettre le connecteur qui est là dans ce, alors comment ils appelaient ça déjà? La platine. Donc, alors de quel côté? Comme ceci. Donc voilà, il faut rentrer le connecteur ici. Si vous voyez bien, mais là il y a une espèce de petite marque, donc il faut les mettre de ce côté là. Ensuite, prenez la tourelle, donc la tourelle que l'on avait montée dans le fascicule numéro 2 et insérez le connecteur donc ici. On va essayer de le mettre droit, voilà. Et on va mettre ça. Donc voilà, nous avons connecté le tout. Et normalement, si je fais ça, et bien ça bouge. Voilà. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer ça plus près. Ouais, maintenant il bouge. Donc là, ça se présente bien, hein, on va aller en dessous. C'est parfait. On va reposer. Ok. Et bien voilà, pour ce numéro, nous avons fini. Et on a enfin le premier canon connecté. Et bien voilà, ce numéro 4 est terminé. Il y avait quand même pas mal de pièces assez intéressantes. Surtout, c'est que on peut faire fonctionner le canon. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais après, comme je vous ai dit, quand même, faites attention parce que ici, moi, ma pièce, elle s'est collée. Voilà. Je vais devoir me débrouiller pour la décoller en faisant bien attention. Donc, prenez un cure-dent. Faites pas comme moi. Prenez un cure-dent pour juste au moins cette partie-là, ou comme vous voulez, mais voilà. Ce sera plus simple, je pense. Ce sera plus simple parce que là, franchement, j'ai un peu merdé sur ce coup-là. Par contre, celui-là, non, celui-là, les roues, il faut qu'elles soient mobiles. Parce qu'en fait, ce sera pour la catapulte. Alors, si je dis pas de bêtises, ce sera pour la catapulte, logiquement, de l'hydravion, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça devrait permettre à l'hydravion de se catapulter. On verra, je ne sais pas exactement, mais ça doit être ça, je pense que ça doit être ça. Sinon, voilà, assez sympathique ce numéro. J'ai hâte de voir le numéro 5. On verra ça dans une autre vidéo. Et bien sûr, la vidéo, eh bien, elle se termine. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.